Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, on va parler de la sciatique. On va voir ensemble quels sont les exercices que vous pouvez réaliser pour la soulager. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la sciatique? Eh bien, la sciatique, elle se traduit par des douleurs neurologiques qui vont intéresser le territoire sensitif du nerf sciatique. Quel est le territoire sensitif du nerf sciatique? Eh bien, c'est globalement la région postérieure de la fesse, la partie postérieure de la cuisse, du genou, de la jambe. On a également la face latérale de la jambe et également la région du pied. Ces douleurs, elles peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Pour certains, ça sera des douleurs neurologiques, pour d'autres, des picotements, des fourmillements, des brûlures. Tout ce qui finalement englobe les douleurs neuropathiques. Il faut savoir que dans la majorité des cas, la sciatique concerne le territoire sensitif du nerf sciatique et donc s'exprime par des douleurs de type neuropathique. Dans certains cas, la sciatique, elle peut s'exprimer au niveau du territoire moteur du nerf sciatique. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir des paralysies associées. C'est pour ça que certaines personnes ont seulement des douleurs et certaines personnes ont des douleurs et également une paralysie motrice qui peut être associée. Pourquoi a-t-on une sciatique? Eh bien, il y a de multiples causes qui peuvent être à l'origine d'une sciatique. Par exemple, on peut avoir la hernie discale, on peut avoir l'arthrose, des tensions musculaires anormales, des blocages articulaires et on peut également avoir des compressions médulaires, etc. Vous voyez, il y a énormément de causes qui peuvent être à l'origine de la sciatique. Si on parle des traitements de la sciatique, eh bien, il faut comprendre qu'il y a autant de traitements possibles que de causes de la sciatique. Si en effet vous voulez un traitement qui soit cohérent et efficace, eh bien, il faut que ce dernier soit orienté, soit ciblé sur la cause de votre sciatique. Si vous avez une hernie discale par exemple, eh bien, il faut que le traitement soit ciblé sur cette hernie discale. Si vous avez des tensions musculaires anormales à l'origine de votre sciatique, eh bien, il faut que le traitement soit orienté sur ces tensions musculaires. Et c'est la même chose pour toutes les causes des sciatiques. Il faut que le traitement soit vraiment ciblé sur la cause. Bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les traitements de toutes les causes des sciatiques. Je vais vous proposer une routine d'exercice globale qui conviendra au plus grand nombre d'entre vous. Ces exercices, ils visent à diminuer les douleurs, à diminuer les tensions que vous avez et à redonner une certaine mobilité à votre nerf sciatique. De votre côté, il va falloir que vous identifiez la cause de votre sciatique si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à consulter votre médecin, à consulter un thérapeute qui va vous aider à trouver cette cause. Et une fois que la cause sera trouvée, eh bien, vous pourrez mettre en place un traitement qui sera spécifique de cette cause et qui vous permettra d'avoir de bons résultats. Dans la routine d'exercice que je vais vous montrer, il y a 3 types de mouvements. Il y a tout d'abord les assouplissements articulaires qui vont intéresser la colonne vertébrale et dont l'objectif est de redonner de la mobilité à vos vertèbres. Je vous rappelle que le nerf sciatique émerge entre les étages vertébraux. Deuxième type de mouvement, ce sont les étirements musculaires. L'objectif, c'est de libérer vos tensions musculaires et de diminuer le phénomène compressif que pourraient avoir vos muscles sur votre nerf. Et puis, troisième type de mouvement, ce sont les mobilisations neurales, c'est-à-dire qu'on va mobiliser le nerf sciatique pour lui redonner un maximum de mobilité. Voilà de quoi se compose cette routine d'exercice. On commence avec les assouplissements articulaires et ils sont au nombre de 2. Le premier se réalise en position à 4 pattes. Lors de l'inspiration, on va arrondir le dos et lors de l'expiration, on vient cambrer le dos. Donc le but, c'est que lors de l'inspiration, vous amenez votre dos en flexion, les cervicales également, et lors de l'expiration, vous venez regarder devant vous et vous cambrez vos vertèbres lombaires. Veillez à ne pas compenser durant la réalisation de l'exercice, c'est-à-dire à ne pas plier les coudes. Il y a vraiment uniquement une mobilité vertébrale qui s'effectue en flexion sur l'inspiration et en extension sur l'expiration. Ensuite, on passe à l'étirement de type prière. Donc là, on vient positionner nos fesses sur les talons, les mains sont vers l'avant
Et l'objectif, ça va être de tracter votre colonne vertébrale en amenant les mains le plus en avant possible et le bassin le plus en arrière possible. Pensez à toujours bien respirer et vous pouvez réaliser l'exercice pendant 30 à 40 secondes. À chaque expiration, essayez de gagner un peu plus sur la traction vertébrale. Voilà pour les deux exercices d'assouplissement. Pour le premier exercice, vous pouvez réaliser une dizaine de mouvements et pour le deuxième exercice, vous pouvez réaliser 30 à 40 secondes de posture. Deuxième type de mouvement, il s'agit des étirements musculaires et on va commencer par le muscle piriforme. Pour ce faire, on se place sur le dos. Si je veux étirer ce côté, eh bien je viens placer ma jambe sur le genou contralatéral. J'effectue une flexion comme cela. Je prends ma jambe opposée de part et d'autre et je la rapproche de moi. Sur chaque expiration, je peux majorer un peu l'étirement. Vous devez ressentir une tension musculaire à titre d'étirement au niveau de la fesse. Vous maintenez 15 secondes et vous réaliserez 3 étirements de 15 secondes avec à peu près 15 à 20 secondes de repos entre chaque étirement. Deuxième étirement, il s'agit des ischio-jambiers. Pour ce faire, il suffit de placer sa jambe en extension sur un support. À la maison, vous pouvez prendre une chaise par exemple et vous allez avancer le buste en direction de votre genou. Vous devez percevoir des tensions en arrière de la jambe qui traduisent que vous êtes bien en train d'étirer vos muscles ischio-jambiers. Tout comme l'étirement précédent, réalisez 3 répétitions de 15 secondes et prenez à peu près 20 secondes de repos entre chaque étirement. Troisième étirement, il s'agit du triceps sural, le mollet. Pour ce faire, on se place en fente, le muscle à étirer est en arrière, on garde bien les talons au contact avec le sol et on va venir effectuer une fente avant en effectuant une flexion de genou pour venir étirer le mollet ici. Tout comme les étirements précédents, on maintient 15 secondes et on effectue 3 répétitions. Troisième type de mouvement, il s'agit des mobilisations neurales. L'objectif des mobilisations, ça va être de redonner de la mobilité à votre nerf sciatique. Je vais vous montrer 2 positions pour ce faire, une position assise et une position allongée sur le dos. En position assise, il va falloir placer sa jambe sur un support et ensuite vous allez effectuer des flexions dorsales et des relâchements au niveau de votre pied. Vous devez ressentir un courant électrique, une sensation neurologique au niveau de votre jambe et de votre pied. Si vous ne ressentez rien, c'est qu'il n'y a pas assez de tension. Il faut alors soit rapprocher votre tronc, votre buste de votre genou, soit il faut remonter le support sur lequel repose la jambe. Mais il faut vraiment percevoir cette sensation neurologique au niveau de la jambe qui signifie bien que vous êtes en train de mobiliser votre nerf. Ensuite, il ne faut surtout pas rester dans une posture. On doit toujours rester dans un mouvement dynamique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le courant électrique, vous relâchez, puis vous revenez, vous relâchez. Vous pouvez réaliser 15-20 répétitions de mobilisation au niveau de votre nerf. Deuxième type de mouvement de mobilisation neurale, on va passer sur le dos. On vient placer la jambe à mobiliser comme ceci. On vient bien ramener la pointe du pied vers soi et on va faire des mouvements de flexion et extension de genoux. Pareil, vous pouvez réaliser 15 à 20 répétitions, sachant que la sensation doit être la même que dans l'exercice précédent, une sensation un petit peu électrique au niveau de la jambe. Le but, ce n'est pas de provoquer des douleurs, mais c'est vraiment de ressentir cette sensation
un peu de picotement, d'électricité que vous pourriez avoir au niveau de la jambe. Donc voilà, pour les deux types de mouvements que je voulais vous montrer dans la mobilisation neurale qui vise à redonner de la mobilité à votre nerf sciatique. Voilà pour cette routine d'exercices que je voulais vous montrer pour soulager votre sciatique. Réalisez bien les exercices dans l'ordre que je vous ai donné puisque la mobilisation neurale s'effectue une fois qu'on a libéré les tensions articulaires et les tensions musculaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des interrogations, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, on va parler de la névralgie d'Arnold. On va voir très brièvement ce que c'est et on va voir surtout les exercices que vous pouvez mettre en pratique chez vous à la maison pour soulager vos douleurs et soigner ce syndrome.